Bonjour les élèves! Je vais aujourd'hui faire avec vous une explication des groupes sanguins, mais avant, je veux voir des mots-clés. Un premier mot s'appelle antigène. Qu'est-ce qu'un antigène? Un antigène, c'est quelque chose qui n'est pas de ta génétique. C'est un inconnu. Alors, quand un inconnu entre dans ton corps, il donne comme réponse à ton corps de faire une réponse qu'on dit immunitaire, parce que c'est un inconnu. Alors, ce terme-là s'appelle antigène. Je vais aussi te parler d'agglutinogènes. Les agglutinogènes dans les groupes sanguins sont importants. On les retrouve sur la surface des globules rouges. Alors ça, c'est un dessin de globules rouges. Un globule rouge, c'est une cellule. C'est des cellules vraiment importantes dans ton corps. Entre autres, elles possèdent une protéine, l'hémoglobine, qui dans le centre possède du fer. Et ça fixe, ça veut dire ça attrape facilement le dioxygène. Et les globules rouges transportent le dioxygène partout dans tout ton corps, à toutes tes cellules, afin d'alimenter tes cellules en dioxygène, puis leur permettre de brûler les sucres que tu donnes à tes cellules pour leur donner de l'énergie. Alors, c'est une réaction de combustion, c'est une réaction qui est appelée respiration cellulaire. Alors, je vais parler d'agglutinogène. Le globule rouge, un petit peu, ça me fait penser comme, tu sais, les bonbons au beurre, là, dont je suis pas capable de dire le quelque chose, je suis pas capable de dire le nom, mais ça me fait penser à ces bonbons, c'est-à-dire que c'est circulaire et biconcave, et les globules rouges dans ton corps peuvent posséder ce qu'on appelle les agglutinogènes. Pour les groupes sanguins, c'est-à-dire A, AB, O, on regarde les globules rouges et s'ils possèdent ces agglutinogènes. Un globule rouge qui n'a pas ces agglutinogènes, alors vous allez être du groupe sanguin O. Un globule rouge qui possède les agglutinogènes sur la surface de sa membrane de type A, évidemment ça n'a pas la forme de la lettre A, mais si tu possèdes les agglutinogènes de type A, tu es du groupe sanguin A. Si tu possèdes les agglutinogènes B, tu es du groupe sanguin B. Et certains d'entre vous vont avoir à la fois les agglutinogènes A et B à la surface des globules rouges et vous serez de groupe sanguin AB. Ceci détermine ce qui se retrouve à la surface de tes globules rouges. Maintenant, il faut parler de la génétique. Si tu es du groupe sanguin O, ta génétique, c'est la suivante. C'est ton génotype est le suivant. C'est petit i, petit i, petit i. Ça, c'est ton génotype. Si vous êtes du groupe sanguin A, vous pourriez être grand I, A, grand I, A. Ça, c'est ta génétique. Homozygote, ou vous pourriez aussi être grand I, petit i. Ça vous donne le groupe sanguin A à la surface de vos globules rouges. Et ceci représente les génotypes possibles qui vont donner les groupes sanguins A. Si tu es du groupe sanguin B, tu pourrais être IB, donc homozygote, les deux allèles que tu as reçus sont identiques, ou IB, petit i, ça va te donner le groupe sanguin B. Et si tu es du groupe sanguin AB, un seul génotype possible, IA et IB. Je vais maintenant vous parler des rhésus, parce que c'est un caractère qui est différent des groupes sanguins A et B. Maintenant, parlons des facteurs rhésus. En plus d'avoir les groupes sanguins, on ajoute aussi une information qui sont les rhésus. Les agglutinogènes sont présents ou non. Alors, si vous avez l'agglutinogène positif, vous êtes de groupe sanguin positif, et si vous ne possédez pas l'agglutinogène de type positif, vous êtes de groupe sanguin négatif. Je m'explique. Prenons une personne qui possède la protéine A à sa surface de ses globules rouges. On va dire aussi la protéine B à la surface de ses globules rouges et la protéine rhésus positive. Cette personne sera du groupe sanguin A, B+. Imaginez un autre cas où on retrouve aucun agglutinogène à la surface des globules rouges. Alors, si la personne sera de groupe sanguin O, négatif. Un autre cas, on pourrait dire, par exemple, tiens, ici, si j'ai l'agglutinogène B et le positif, cette personne sera de groupe sanguin B+. Si j'ai A autour du globule rouge et aucune protéine positive, je vais dire que cette personne est du groupe sanguin A-.
Donc, c'est deux caractéristiques différentes. Et quand on va faire la génétique de ces groupes sanguins, ça va donner des problèmes dits hybrides. J'ai mis du travail en extra à faire. C'est vraiment de l'enrichissement. C'est une enquête à faire si ça vous tente de regarder les groupes sanguins. Ce sont des problèmes dits hybrides. Maintenant, le sang. Quand on fait des transferts de sang d'une personne à l'autre, alors le don de sang, l'idée c'est que, quand je vous ai parlé tantôt des antigènes, une personne qui reçoit quelque chose qui lui est inconnu développe une réponse. Son corps te défend. Il peut développer une réponse qui parfois peut être mortelle. Alors, si une personne reçoit du sang qui n'est pas compatible, ça peut être très dangereux. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est de comprendre que le corps ne peut pas recevoir quoi que ce soit qu'il ne connaît pas déjà. Alors, un truc pour savoir qui peut donner du sang à qui, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que ceci signifie? Sans tenir compte du facteur rhésus, parce qu'il faut aussi regarder le facteur positif et négatif, regardons quel groupe sanguin peut donner du sang à qui. Les groupes sanguins O sont dits les donneurs universels, puisque leurs globules rouges n'ont pas d'agglutinogène ni de A ni de B. Ils peuvent alors donner aux gens qui sont A, aux gens qui sont B et aux gens qui sont de groupe sanguin AB. Les gens qui sont AB sont les receveurs universels. Ils peuvent recevoir du sang de tous les autres groupes sanguins. Parce qu'ils connaissent la protéine A, ils connaissent la protéine B, ils peuvent les recevoir sans qu'il y ait de réaction. Bien évidemment, chaque groupe sanguin peut donner à eux-mêmes. Il faut aussi tenir compte du rhésus. Alors, en plus de regarder les groupes sanguins A, AB, O, il faut regarder si la personne elle est positive ou négative dans son groupe sanguin. Donc, après que j'ai vérifié ceci, je vérifie aussi les rhésus. Les groupes sanguins de rhésus négatifs, s'ils sont compatibles, on regarde ça ici avant, les négatifs, évidemment, peuvent donner aux négatifs et ils peuvent donner au groupe sanguin positif, si ceci est compatible. Et un positif peut donner à un groupe positif. Par contre, n'importe lequel groupe sanguin positif ne pourra jamais donner de sang à un groupe négatif. Puisqu'il ne connaît pas l'agglutinogène positif, si on le met dans le corps, il va réagir fortement. C'est bon? Merci les élèves!